Les amis, dimanche 6 octobre, jour du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe ici à Paris-Longchamp. Et pour l'occasion, le PSG Handball nous rend visite. Avec nous, un casting de gala. Luc, Steins, Mathieu, Gréby ont fait le déplacement. On va leur faire découvrir en immersion cette journée 5 étoiles dans le monde des courses hippiques. Suivez-moi. Première fois sur un hippodrome? Oui, première fois. C'est la première fois sur un hippodrome et surtout sur ce genre d'événement, donc très content d'être là. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est un peu une finale de Champions League. Un jour de Champions League, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Toujours un peu la pression, c'est quelque chose de grand. C'est des moments importants, on ne sait jamais si on va en revivre dans l'avenir, donc forcément il y a un peu de pression et on a envie de saisir cette opportunité qui se présente à nous, mais aussi l'excitation parce qu'on a travaillé énormément pour en arriver là et donc on a envie d'aller jusqu'au bout et de récompenser tout le travail qui a été fait jusque-là. J'ai pas commencé le quiz qu'on me demande déjà ce qu'on gagne. Réponse, 2,5 millions. Combien d'euros sont alloués à celui qui va gagner? C'est 2,5 millions. Bravo, ouais, là, il a retenu Luc. Effectivement, Qatar Prix d'Arc de Triomphe, une course avec 5 millions d'euros d'allocation et le premier repart avec 2,5 millions d'euros. À quelle vitesse peut aller un cheval qui gagne l'Arc de Triomphe? 45. 45? Moi j'aurais dit 50. Ah, on est plus proche côté Mathieu. Ah, on est plus proche. C'est le seul endroit dans Paris où on ne se fait pas flasher à 50 km/h. Messieurs, que mange un cheval de course? Du foin? Il en mange. Du foin? Des carottes. Alors les carottes c'est plus, ils en mangent, mais c'est plus les dites récompenses, exactement. Ils vont plutôt manger ce qu'on appelle du granulé. Vous, la veille d'un match ou le jour d'un match, qu'est-ce qu'on mange? Frites ou pâtes. Il n'y a pas jamais de cheat meal le jour de match? Alors le jour de match, si, après le match. Ah ouais, ok. Une fois que l'effort a été fourni, on peut manger et se faire plaisir, mais c'est vrai qu'en général ça reste assez simple. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une casaque? Je crois que c'est la tenue que mettent les jockeys. Exactement. Est-ce que c'est le jockey qui choisit la casaque qu'il veut, elle lui appartient et c'est à lui? Ou est-ce que c'est la casaque de l'entraîneur ou du propriétaire? C'est le propriétaire qui choisit. Ah, j'aurais dit pareil, parce que nous on choisit pas notre tenue, c'est la tenue du club, donc je pense que c'est un peu pareil pour eux. Exactement pareil. Effectivement, le propriétaire a ses couleurs, a sa casaque, et donc c'est le jockey qui porte les couleurs du propriétaire. Et enfin, messieurs, savez-vous comment on appelle le trophée du meilleur jockey? Golden Cheval. La casaque d'or? Le sabot d'or, j'en sais rien. Alors on appelle ça la cravache d'or. Si on fait le parallèle avec vous, c'est le plus beau Graal à gagner, le meilleur handballeur de l'année, ce titre-là? Pour moi, pas du tout. Le collectif avant? Ouais, sûrement, parce que tu t'entraînes toute l'année avec une équipe, tu es vraiment quelque chose en train de faire avec un groupe et c'est ça le plus important dans notre sport, je pense. Le but final, il est forcément ce titre collectif et qu'on gagne tous ensemble à la fin. Ok les gars, on est dans le rond de présentation là actuellement, c'est là que les chevaux défilent juste avant la course. C'est là que les jockeys reçoivent les dernières instructions des coachs, des entraîneurs. C'est un peu, on va dire, l'équivalent de vous quand vous êtes prêt à sortir du vestiaire. Le coach vient de faire le brief. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, Luc? Toujours la sensation que tu es bien préparé pour le match. Tu as envie de rentrer sur le terrain et de se battre pour gagner un match. Est-ce que Luc, là, déjà, il y a des chevaux qui te plaisent? Oui, tout le monde. Tout. Il y a beaucoup de jockeys qui disent travailler à l'instinct. C'est-à-dire qu'ils écoutent les ordres. Mais une fois qu'ils sont derrière les boîtes, une fois qu'ils sont en course, c'est encore un autre truc. On est dans notre tête, on est les seuls sur la piste et à ce moment-là, il faut prendre des décisions et en assumer les conséquences. Est-ce que ça arrive aussi en match où on a fait un plan, l'entraîneur a fait au mieux pour faire le papier, pour voir quoi faire, mais quand on se trouve sur le terrain, on se dit là, il va falloir que j'invente quelque chose? Bien sûr, ça arrive et comme je disais, c'est du sport et même si c'est des efforts différents et c'est pas une science exacte, et il y a des moments où effectivement les choses ne se passent pas forcément comme prévu et souvent ce qui peut faire la différence, c'est cette capacité de s'adapter et de répondre différemment à ce qu'on avait prévu. Bon messieurs, donc là on est dans les tribunes de Paris-Longchamp, on a une course qui vient de partir. Là c'est le public, à peu près 35-40 000 personnes aujourd'hui. Quand vous avez votre public avec vous, ça vous pousse, ça met de la pression ou est-ce qu'au contraire ça donne un supplément d'âme? Des fois effectivement ça peut mettre la pression quand on est à l'extérieur, mais au contraire moi ça m'excite plus qu'autre chose et ça me motive et ça met dans une ambiance. C'est beaucoup plus dur de jouer dans une salle vide, il n'y a pas de rythme, pas d'ambiance, surtout que les matchs s'enchaînent et il y a forcément de la fatigue et tout. Et au contraire quand le public est là et que c'est chaud, qu'il soit pour toi ou pour l'adversaire, tu sais qu'il va se passer quelque chose et donc ça te met de suite un peu plus au taquet. Sur les moments où tu es bien dans le match et tu peux vraiment prendre le momentum avec le public derrière. Et ça fait toujours mal si tu joues à l'extérieur et le public commence à crier encore
plus dans des matchs comme ça. Donc non, ça pousse vraiment et ça fait vraiment la différence des fois. Oui. Et des ambiances comme ça rappelle des matchs d'anthologie, ou en tout cas des matchs où vous avez fait basculer le score en votre faveur. L'année dernière, on jouait à domicile contre Nantes et on était mené de 7 buts à la mi-temps, je crois, ou quelque chose comme ça. Le championnat se jouait sur ce genre de match et on a réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps et à revenir, et tu sens petit à petit que plus tu reviens, plus l'écart se resserre et plus le public pousse et tu commences à y croire de plus en plus, et ça te donne une énergie en plus qui te permet de basculer et d'aller chercher la victoire au bout du match. Ils vont passer à côté de nous là. Allez. Oh, allez. Messieurs, on a vécu ensemble le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2024. Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ressent après cette journée-là? Franchement, c'était assez impressionnant de voir ça de près. On aimerait bien, comme je disais, courir aussi vite nous que les chevaux. J'espère qu'un jour aussi, nous, on aura des salles avec 30-40 000 personnes comme aujourd'hui. Si on pouvait faire un parallèle, une comparaison entre ce que vous vivez dans votre sport au quotidien, dans le handball, et ce que vous avez vécu aujourd'hui dans les courses hippiques, ici à Paris-Longchamp, quels sont les points communs que vous trouvez entre vos deux sports de haut niveau? Il y a énormément la pression sur une course comme ça, sur une grande course comme ça. Et je pense que tout ça, c'est un peu pareil dans tous les sports de haut niveau. Vouloir vraiment montrer ce que tu as travaillé sur un événement comme ça, je pense que c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le reste de la saison du PSG Hand? Forcément, le plus important pour nous reste le championnat. On est les champions en titre, on veut défendre ce titre. Et puis il y a toujours ce Graal, on en parlait tout à l'heure, si on devait faire une comparaison qui serait la Ligue des Champions. C'est le titre qui manque encore à ce club et j'espère que cette année sera la bonne. Un mot propre aux courses hippiques que vous aurez retenu aujourd'hui? Kazakh. Vitesse. Ça marche. Ça va super vite, hein, franchement. Merci beaucoup messieurs, on vous souhaite le meilleur pour la suite et merci d'être venus avec Equivia pour vivre cette expérience du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe.